Kartov, bienvenue dans notre émission Ilsi. Aujourd'hui, on va préparer un mijoté de haricots et de tomates. Je vais vous montrer donc les ingrédients en images et le détail de la recette. A tout de suite. Voilà, donc je récapitule. Donc pour le mijoté d'haricots et tomates, donc vous allez avoir besoin pour 4 personnes de 225 g de haricots secs de Lima. D'accord. 4 branches de céleri finement émincées. 6 gros oignons de printemps finement aussi émincés, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de graines de carvi, sel, poivre, 4 gousses d'ail, un citron découpé en 4, une bonne poignée d'olive noire, à peu près, j'ai mis 400 g de tomates olivettes en conserve, égouttées et rincées. Et voilà, on a fait le tour. On a les haricots, le céleri, les oignons de printemps, le citron, les 400 g de tomates, sel, poivre, une cuillère à café de graines de carvi, les 4 gousses d'ail, la cuillère d'huile d'olive et les olives. Allez, on va passer à la première étape de la recette. Voilà, donc pour en revenir aux haricots secs, donc soit vous avez des haricots en conserve, soit vous les faites tremper la nuit, ou alors vous les mettez dans l'eau froide. Vous portez à ébullition et vous les laissez reposer à peu près 15 minutes. D'accord? Donc là, on va faire revenir le céleri dans l'huile à feu doux pendant à peu près 10 minutes. Allez, go! Alors, notre huile d'olive. Voilà, notre huile d'olive. On va faire revenir donc le céleri tout d'abord. Il y a quelques petits bouts d'oignons qui sont partis avec. C'est pas très grave. Voilà. Voilà, donc après avoir mis l'huile d'olive, on fait revenir le céleri une dizaine de minutes à feu doux, pas trop fort. Ok, voilà, donc 10 minutes. Ensuite, on ajoutera la moitié des oignons de printemps, juste la moitié. On prendra l'autre moitié aussi pour décorer à la fin. On va baisser un peu le feu. Je vais un peu trop fort. Alors vous, chez vous, baissez davantage. Voilà, moi j'ai voulu aller trop vite. Vous rajoutez l'ail, donc les 4 gousses d'ail. Voilà. Les 2 autres. Vous pouvez les couper aussi en petits bouts. Alors là, vous baissez davantage quand il y a l'ail. Voilà, vous mettez les graines de carvi. Et vous mettez 2 pincées de sel. Hop, et une deuxième. Voilà, donc on a mis le céleri, on a rajouté les oignons après 10 minutes de cuisson à feu doux, les graines de carvi, les 4 gousses d'ail et 2 pincées de sel. Voilà, on va faire cuire à feu doux
Voilà, donc on a mis l'ail, les graines de carvi, les 2 pincées de sel, les oignons de printemps avec le céleri. On laisse encore 10 minutes et on baisse le feu. Moi, je vais baisser davantage le feu parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis allée un peu fort en première partie. Allez, à tout de suite. Je vous dis à dans 10 minutes. Voilà, allez, encore 2-3 minutes. Voilà, moi, c'est pas cramé, hein. C'est pas cramé, hein. C'est juste que j'ai mis un peu trop fort tout à l'heure le céleri. Il a un peu trop doré. Mais c'est pas cramé, ça va le faire. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur la cuisson à feu doux au début, quand vous faites cuire les céleris. Même après d'ailleurs, quand vous rajoutez l'ail. Voilà, alors quand l'oignon est revenu avec l'ail, les graines de carvi et le sel à peu près 10 minutes, on va rajouter nos tomates. 400 g de tomates. Voilà. Et on va poursuivre la cuisson encore pendant 2 minutes. Encore pendant 2 minutes, ok? Voilà. Voilà. Allez, on poursuit la cuisson pendant encore juste 2 minutes après avoir rajouté les tomates dans les oignons, les graines de carvi, le sel et l'ail. Et bien sûr, on a commencé par chauffer l'huile d'olive avec le céleri. Vous allez ajouter les haricots, ok, avec 200 ml d'eau. Vous rajoutez 200 ml d'eau, d'accord? Voilà, ça c'est mon minuteur. On va laisser frémir à couvert pendant à peu près 45 minutes. Je vais couper, on va se retrouver dans un petit moment. Vérifiez évidemment la cuisson entre temps. Vous avez rajouté vos 200 ml d'eau, les haricots secs et vous allez laisser 45 minutes en cuisson. Voilà, alors là on est à peu près à mi-cuisson. On remue. Voilà, il me reste encore 25 minutes. N'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous n'en avez pas assez. Et on couvre. Voilà, donc là on a bien avancé niveau cuisson. Donc c'est encore un peu trop dur. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, moi je rajoute juste un petit peu d'eau. Vous pouvez rajouter aussi. Voilà, parce que il me reste à peu près 18 minutes de cuisson. J'ai peur que ce soit pas suffisant. Allez, on recouvre. Voilà. Allez, encore 1 ou 2 petites minutes. On va rajouter du sel et du poivre. Bon, moi je trouve que c'est encore assez dur, donc je vais rajouter un petit peu d'eau et je vais poursuivre encore 10 minutes supplémentaires parce que moi mes haricots ils sont quand même assez gros. Pour pas faire de jeu de mots. Voilà, alors moi j'ai poursuivi la cuisson encore de 10 minutes supplémentaires pour les haricots qui me semblaient encore un peu durs. J'ai même rajouté un petit peu de l'eau. En attendant, je vais dénoyauter les olives pour pouvoir ensuite les rajouter à notre plat. Vous pouvez aussi les laisser avec les noyaux, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable, surtout si
les enfants mangent avec vous, qu'elle soit dénoyautée. Après, voilà, ça dépend si vous n'avez pas le temps. Si vous avez aussi un dénoyauteur, moi, je sais que il est cassé. Il va falloir que j'en rachète un autre. Beaucoup plus facile. Voilà, donc là, nos haricots sont arrivés à cuisson. Voilà, on va dresser dans une assiette. Vous allez rajouter les olives une fois servies, les oignons de printemps qui vous restent et toujours un peu de citron pour l'acide, comme je le conseille à chaque repas. Une touche d'acidité comme le citron ou des cornichons permet de réduire l'index glycémique de vos repas. On va servir. Voilà. Voilà, vous pouvez rajouter quelques olives noires. Vous pouvez même rajouter des olives entières. Rajouter des oignons de printemps. Un peu de citron. Voilà, alors pourquoi le citron? Le citron, ça améliore la digestion et ça régule le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Alors ce plat à base d'haricots est excellent pour avoir des fibres, des protéines végétales, pour ceux qui ne mangent pas de viande même. Voilà, excellent pour avoir en tout cas un max d'énergie pour l'organisme. Et voilà. Et voilà, cette recette est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires en me suivant sur ma page Instagram ou Facebook à Jo Davoul Beyokian. En attendant, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle recette et de nouvelles astuces ici. Bye bye!